The Bible News, your news. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur Bible News, une chaîne qui se propose à vous apporter des thèmes bibliques, réels, authentiques, dans un seul but, édifier le corps de Christ. Alors, mes frères et sœurs, abonnez-vous massivement à cette chaîne, envoyez à d'autres personnes aussi qu'ils puissent s'abonner, et à toute fois que vous assistez des vidéos, n'oubliez pas de liker. Là, la plateforme comprend que ce contenu édifie plusieurs personnes et va aussi envoyer à d'autres personnes, et laissez aussi vos commentaires. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sermon inspiré de ceux de Jonathan Edwards, l'un des plus grands prédicateurs du siècle XIX. Il nous rappelle l'urgence de rechercher une véritable intimité avec Dieu. Si ce contenu vous touche, abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et partagez cette vidéo pour que davantage de personnes puissent en être édifiées. Frères bien-aimés, arrêtons-nous un instant et considérons l'honneur qui nous est fait d'être appelés à cheminer avec le Créateur du ciel et de la terre. Une telle invitation, si elle est dûment considérée, devrait faire vibrer nos cœurs de révérence et, en même temps, enflammer en nous un saint désir. Car le Très-Haut n'appelle pas ses serviteurs simplement pour exécuter froidement des ordres, mais il appelle ses enfants à sa table et ses amis à participer à ses conseils secrets. L'Écriture nous dit « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et il leur fera connaître son alliance. » Quelle promesse glorieuse! Mais combien, même parmi ceux qui professent la foi, vivent comme des étrangers dans la maison de Dieu, ne le connaissant que par ouï-dire, sans jamais goûter la douce saveur de la communion quotidienne? L'intimité avec Dieu est plus qu'un concept pieux. C'est l'essence même de la vraie religion. Ce n'est pas une simple observance de rites ni la répétition mécanique de prières. C'est une vie continue devant sa face, une marche de foi qui transforme chaque pensée et chaque affection. Combien se contentent d'entendre parler de Dieu une fois par semaine, puis retournent à leurs occupations sans plus penser à lui. De tels cœurs sont comme des terres arides qui reçoivent la pluie mais ne produisent pas de fruits. Dieu, cependant, nous appelle à une vie de recherche constante, de faim et de soif continuelle de justice. Ceux qui acceptent cet appel découvrent que la communion avec le Seigneur est un banquet toujours renouvelé, une source intarissable. Telle est la bénédiction de ceux qui marchent avec lui. Mais ne vous y trompez pas, un tel privilège n'est accordé ni aux négligents ni à ceux qui aiment le monde. Il est nécessaire d'abandonner les idoles secrètes, de rejeter les œuvres des ténèbres et de s'approcher de Dieu avec un cœur sincère. Ceux qui désirent l'amitié de Dieu doivent renoncer à tout ce qui les contamine afin que le temple de leur âme soit préparé pour la présence du Saint-Esprit. Tout comme le prêtre purifiait l'autel avant d'offrir le sacrifice, nous devons purifier notre cœur avant de nous approcher, car Dieu est saint et ne partage pas sa gloire avec un autre. C'est la première leçon de la véritable intimité, la nécessité de la sanctification. Si vous voulez connaître le Seigneur intimement, vous devez apprendre à apprécier le silence et la quiétude. Le monde est rempli de bruit, de voix qui rivalisent pour capter l'attention de l'âme. Mais Dieu parle dans la brise paisible, et seuls ceux qui se retirent du tumulte l'entendent. Songez à Moïse, qui entra dans l'épais nuage pour parler au Seigneur, ou à Élie, qui gravit le mont Horeb et attendit là jusqu'à entendre le murmure. Ces saints n'entendirent pas la voix divine au milieu du vacarme de la foule, mais dans leur retraite secrète. Consacrez-vous donc du temps à être seul avec Dieu, en vous déconnectant de toute distraction. Faites de votre chambre un sanctuaire, de votre Bible votre livre de méditation, de vos genoux votre autel quotidien. La prière, mes frères, est le souffle de la vie spirituelle. Une âme qui ne prie pas est comme un corps sans air, elle s'affaiblit rapidement et meurt. Mais la véritable prière n'est pas une simple répétition de formules, ni un rituel pour apaiser la conscience. C'est épancher son cœur devant le Père. C'est lui parler comme à un ami. C'est ouvrir les blessures de l'âme pour qu'il puisse les guérir. Persévérer dans la prière, même lorsque le ciel paraît d'airain, même lorsque les réponses tardent. Le Seigneur éprouve la foi de ses enfants, et ceux qui persévèrent sont enrichis de grâce. Parallèlement, vous devez combiner la prière avec une lecture dévotionnelle des Écritures. Chaque page de la parole est une lettre du ciel, écrite pour instruire, réconforter et corriger. Ne vous contentez pas de la lire à la hâte. Méditez, ruminez-la et gardez-la dans votre cœur, car c'est ainsi que l'Esprit l'applique, la faisant fructifier dans la sainteté et la paix. Recherchez aussi la compagnie des saints qui vous encourageront à la piété. L'amitié sainte est une flamme qui réchauffe le cœur. Parlez des œuvres de Dieu. Priez les uns pour les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Ainsi, le fer aiguise le fer, et le visage d'un homme devient plus radieux. Une vie de communion avec Dieu se fortifie lorsqu'elle est partagée avec d'autres qui partagent le même objectif. Cependant, il est nécessaire d'éliminer les obstacles qui entravent cette communion. Le premier d'entre eux est le péché non confessé. Le péché est comme un épais nuage qui se dresse entre l'âme et le soleil de justice. Tant qu'il demeure, la lumière s'obscurcit et l'âme perd la joie de l'esprit. C'est pourquoi, examinez-vous attentivement vous-même. Ne cachez pas vos transgressions, mais portez-les à la croix du Christ.
Le pardon est abondant dans le sang de l'agneau pour tous ceux qui se repentent. Mais confesser ses péchés du bout des lèvres ne suffit pas. Il faut abandonner le chemin de l'iniquité. Dieu n'apprécie pas les paroles en l'air qui ne s'accompagnent pas d'un changement de vie. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas, mais quiconque les confesse et les abandonne trouvera miséricorde. Un autre obstacle est l'attachement excessif aux choses terrestres. Nombreux sont ceux qui aspirent à la consolation spirituelle, mais refusent de renoncer au plaisir qui contamine, au profit qui corrompt et à l'affection qui les éloigne de Dieu. Un cœur divisé est un cœur instable, et Dieu n'accorde pas ses plus belles révélations à ceux qui le recherchent superficiellement. Souviens-toi qu'il est un Dieu jaloux et qu'il exige de toi l'exclusivité. Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est le cri qui résonne dans les Écritures. Donne-lui donc non pas une partie, mais tout, car seul un cœur tout entier est agréable à Dieu. Nous devons aussi résister à la tiédeur, cette froideur spirituelle qui conduit à négliger les devoirs sacrés. Oh, comme cette condition est dangereuse. Les tièdes seront vomis de la bouche du Seigneur. Mieux vaut être froid que de feindre la ferveur sans l'être réellement. Alors, ravivez le feu de l'autel, recherchez votre premier amour, pleurez votre indifférence et implorez une nouvelle ardeur. L'intimité avec Dieu est à la fois un privilège et une responsabilité solennelle. Ceux qui marchent avec lui sont appelés à refléter sa sainteté dans le monde. Une vie de communion ne peut être cachée. Elle se manifeste par des actes de justice, des paroles de grâce, des attitudes d'humilité. De même que Moïse descendit de la montagne et le visage rayonnant, ainsi celui qui demeure en présence divine porte en lui un rayonnement indéniable. C'est le témoignage qui convainc le monde, plus puissant que tout argument, une vie transformée. Mais rappelez-vous que marcher avec Dieu ne signifie pas échapper aux épreuves. Au contraire, ceux qui sont les plus proches du Christ sont souvent appelés à porter des croix plus lourdes. Ne soyez donc pas surpris par la fournaise de l'affliction. Un père aimant discipline ceux qu'il aime pour les conformer à l'image de son fils. Les larmes versées en secret sont inscrites dans le livre de Dieu et se transformeront un jour en couronne de gloire. Par conséquent, persévérez même lorsque le chemin est obscur, sachant que le berger n'abandonne jamais ses brebis. Nous voici arrivés à l'exhortation finale. Ne tardez pas à rechercher cette intimité. Le temps est court, la vie est comme un brouillard qui se dissipe vite. N'attendez pas des circonstances plus favorables, des jours plus calmes. Aujourd'hui est le jour propice. C'est le moment opportun. Fermez la porte de votre chambre, pliez les genoux et parlez à votre Créateur. Ouvrez les Écritures et laissez la lumière de la vérité pénétrer votre esprit, et ne cessez pas jusqu'à ce que votre cœur brûle en vous, comme celui des disciples sur le chemin d'Emmaüs. À ceux qui marchent déjà avec Dieu, je dis, cherchez-le davantage, car dans la vie spirituelle, il n'y a pas de stagnation. Soit on avance, soit on régresse. Plongez-vous plus profondément dans la prière, dans la méditation, dans l'obéissance. Témoignez au monde qu'il vaut la peine d'être ami de Dieu. Et lorsque vous traverserez enfin le fleuve de cette vie, vous n'aurez plus peur, car celui avec qui vous avez si souvent conversé en secret vous accueillera à bras ouverts, et vous entendrez la douce voix qui vous dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. » Et avant de conclure cette sainte méditation, permettez-moi un dernier mot d'encouragement et d'avertissement. La recherche de l'intimité avec Dieu est un cheminement de toute une vie. Ne soyez pas scandalisés si, certains jours, vous avez froid ou vous sentez sec, car même le psalmiste s'est écrié « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme ?» Espère en Dieu. Il y a des moments de silence où le Seigneur met à l'épreuve la persévérance de ses enfants, mais rappelez-vous que le soleil peut être caché par les nuages, mais il brille toujours au-dessus d'eux. De même, la grâce de Dieu demeure, même lorsque nous la sentons lointaine. Levez-vous donc avec un courage renouvelé, consacrez chaque matinée au Seigneur et chaque soir, confiez-lui les œuvres de la journée. N'oubliez pas de liker la plateforme comprend que ce contenu édifie plusieurs personnes et va aussi envoyer à d'autres personnes, et laissez aussi vos commentaires. Commentez en quoi la parole vous a édifié, laissez vos doutes et écrivez ce qui vous vient à l'esprit, et que le Seigneur nous bénisse et nous garde. The Bible News. Your news.